L'aéroport était chaotique, rempli de passagers se précipitant dans toutes les directions, les annonces résonnant dans les haut-parleurs. Mais, en un instant, tout s'arrêta brusquement. Un bruit fort retentit, net et résonnant à travers la zone bondée de la porte d'embarquement comme le son d'un coup de feu. La canne d'une femme âgée fut violemment projetée de ses mains, s'écrasant durement contre le sol carrelé. Un cri emplit l'air tandis que la femme âgée leva rapidement sa main tremblante pour se protéger. Ses yeux bleu pâle étaient grands ouverts, remplis de surprise. Devant elle se tenait une hôtesse de l'air, son badge d'identification brillant froidement sous les lumières fluorescentes. Caroline Whitmore. Le visage de Caroline se tordit de dédain, ses yeux brûlants d'impatience et d'irritation alors qu'elle pointait fermement vers la porte d'embarquement. « Je vous ai clairement dit de vous écarter », lança Caroline d'une voix forte, suffisamment pour que tout le monde l'entende. « La première classe n'est pas pour des gens comme vous. » Un lourd silence, stupéfait et incrédule, envahit l'aéroport. Les gens figèrent sur place, leurs regards se dirigeant alternativement entre Caroline et la femme âgée. Personne n'osa intervenir, bien que des murmures nerveux commencèrent à se répandre dans la foule. Mais Meredith Winslow, la femme âgée, ne cria pas ni ne protesta. Sa main tremblait légèrement, mais avec une dignité silencieuse et une calme défiance, elle ramassa lentement, délibérément, sa canne tombée au sol. Se tenant droite avec une grâce qui contrastait vivement avec l'agression de Caroline, Meredith plongea son regard directement dans les yeux de Caroline. Son regard n'était pas celui de la colère. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, bien plus puissant, une calme sérénité, fixant l'âme de celle qui causait le trouble avec une intensité encore plus terrifiante. D'une voix stable, silencieuse, mais d'une force indéniable, Meredith prononça des mots qui envoyèrent un frisson dans ceux qui les entendirent. « Vous venez de faire une grosse erreur dans votre carrière. » L'aéroport international JFK, à l'heure de pointe, ressemblait toujours à un champ de bataille miniature. Les foules se bousculaient, des yeux tendus, des pieds se dirigeant rapidement vers les portes d'embarquement. Les annonces résonnaient sans cesse dans les haut-parleurs, se mêlant au bruit de la foule, créant une atmosphère suffocante qui pouvait faire perdre son calme à n'importe qui. Au milieu de cette agitation, une silhouette se détachait, semblant insensible, non affectée par la pression immense qui l'entourait. C'était Evelyn Crawford, une femme noire dans la soixantaine, ses cheveux poivre et celles soigneusement coiffés, vêtue d'une tenue simple mais élégante de couleur vert émeraude. Elle tenait dans sa main une canne en bois finement sculptée, dont la tête était délicatement gravée, un symbole d'élégance discrète mais d'autorité imposante. Le visage d'Evelyn, marqué par quelques rides des années passées, portait un regard impossible à décrire, calme, profond, avec une aura qui suggérait qu'il valait mieux être prudent. Bien qu'elle ne fasse aucun effort pour attirer l'attention, chaque pas délibéré qu'elle faisait sur le sol poli faisait que les gens levaient les yeux. Evelyn marcha lentement vers la porte d'embarquement de la première classe. Cependant, dans la précipitation de l'embarquement, une jeune femme blonde avec une attitude arrogante dans son uniforme d'hôtesse de l'air se précipita dans la direction opposée. Il s'agissait de Julia Monroe, une hôtesse de l'air blanche, connue pour sa sévérité et son attitude autoritaire envers les passagers de la première classe. Concentrée sur la liste des passagers dans ses mains, Julia heurta accidentellement Evelyn. La collision inattendue fit en sorte que la précieuse canne d'Evelyn faillit lui échapper des mains. Evelyn attrapa rapidement la canne, mais l'impact fut suffisamment fort pour faire légèrement froncer ses sourcils. Julia s'arrêta immédiatement, leva les yeux vers Evelyn, ses yeux la scrutant de haut en bas avec une froide indifférence et une méfiance. Les lèvres rouges profondes de Julia se pressèrent, son regard portant une visible irritation, comme si Evelyn elle-même était la cause de ce contretemps. « Veuillez vous écarter, » dit Julia sur un ton glacial, ses yeux bleus perçants évaluant Evelyn comme si elle était un obstacle. « C'est réservé aux passagers de première classe. » Evelyn resta immobile, son regard calme mais perçant, fixant Julia sans broncher. « Je sais très bien où je me trouve. »« Merci, » répondit Evelyn doucement mais fermement, sa voix portant une autorité naturelle qui surprit brièvement Julia. Julia fronça les sourcils, clairement mécontente de l'attitude calme d'Evelyn. Dans ses yeux brillait un mélange de doute et de préjugés évidents. Evelyn, une femme âgée noire à l'apparence simple, ne semblait clairement pas avoir sa place dans l'espace réservé à la première classe, là où Julia était habituée à servir des hommes d'affaires riches et des personnalités éminentes. Le silence tendu entre les deux femmes s'étira, attirant l'attention des autres passagers à proximité. Quelques regards curieux commencèrent à se tourner vers Evelyn et Julia, attendant avec impatience de voir comment la situation allait évoluer. Evelyn resta là, maintenant sa posture digne sans dire un mot de plus.
En réponse à sa défiance calme, Julia se sentit remise en question. Ses yeux brillèrent d'irritation tandis qu'elle décidait silencieusement qu'elle ne laisserait pas cela passer aussi facilement. Aucune des deux femmes ne savait que cette brève rencontre, apparemment accidentelle, allait bientôt se transformer en un événement explosif, entraînant une série de conséquences qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Mais, à ce moment-là, au milieu du chaos et de la tension de l'aéroport, Evelyn Crawford restait immobile, son regard plein de confiance et de défi, faisant face à Julia Monroe, qui nourrissait une rancune prête à éclater. L'hôtesse de l'air se sentait de plus en plus mal à l'aise. Dans l'instant interminable de silence, les regards de la foule commencèrent à se fixer sur elle, pleins de curiosité et de méfiance. Certains passagers, ayant entendu l'échange, s'arrêtèrent, faisant semblant d'ajuster leurs bagages ou de redresser leur manteau pour mieux observer la situation inhabituelle qui se déroulait. Julia Monroe avait toujours été connue parmi ses collègues pour son attitude froide et professionnelle, mais aussi pour être difficile d'approche. En tant que fille d'un ancien pilote de ligne, elle estimait qu'il était de sa responsabilité de maintenir les normes strictes et l'ordre de la compagnie aérienne. Pour Julia, travailler en première classe était un privilège réservé uniquement à ceux qui étaient véritablement élites et méritants, et non à n'importe qui pouvant y entrer naturellement. Et maintenant, face à Evelyn Crawford, une humble femme noire âgée, Julia ne pouvait s'empêcher de voir ressurgir ses préjugés profonds. Elle croyait qu'Evelyn causait délibérément des ennuis, défiant son autorité, ou du moins faisait semblant d'être naïve pour s'introduire dans une zone qu'elle pensait qu'Evelyn n'avait aucun droit d'investir. Ces biais obscurcissaient son jugement, la poussant dans un état de perte de contrôle. Julia prit une profonde inspiration, ses yeux verts se resserrant, son expression autrefois belle, mais maintenant glacée, devenant plus acérée que jamais. Avant qu'Evelyn ne puisse dire un mot de plus, Julia s'avança rapidement, tendant la main pour arracher le billet de la main gauche d'Evelyn. Mais Evelyn réagit rapidement, levant instinctivement sa main pour éviter le geste. Cependant, la frustration de Julia ne fit qu'augmenter, et plus Evelyn tentait de l'éviter, plus la colère de Julia grandissait. Julia persista, avec une attitude de plus en plus agressive et autoritaire. Dans un moment de colère incontrôlée, Julia donna sans le vouloir, mais de manière malveillante, une claque à la main d'Evelyn, la main qui tenait son précieux canne, un objet à la fois de soutien et un symbole de sa dignité noble. Au moment où la main de Julia entra en contact avec celle d'Evelyn, un bruit retentit clairement, comme un coup de feu dans le silence suffocant. La canne glissa de la prise d'Evelyn, tombant sur le sol en marbre poli avec un bruit sec qui résonna dans toute la zone de l'embarquement. Plusieurs passagers proches sursautèrent, tournant la tête, les yeux écarquillés de choc, alors qu'ils peinaient à croire ce qu'ils venaient de voir. Evelyn fronça légèrement les sourcils, le premier signe visible de mécontentement sur son visage. Elle baissa doucement les yeux sur sa chère canne désormais posée sur le sol froid, puis leva lentement le regard vers Julia, son expression froide et remplie de déception plus profonde que de la colère. Julia, cependant, au lieu de ressentir du remords, devint encore plus agitée par le défi inébranlable dans le regard d'Evelyn. Sans attendre qu'Evelyn parle, Julia déclara bruyamment, sa voix remplie d'arrogance et de mépris, veillant délibérément à ce que tous les passagers autour entendent chaque mot. « Je vous ai clairement dit, madame. Cette zone est strictement réservée aux passagers de première classe. Les gens comme vous n'ont pas leur place ici. » Les mots prononcés par Julia glacèrent la foule d'horreur et d'incrédulité. Ce n'était pas simplement un malentendu ou une petite dispute. Ces paroles, prononcées avec une confiance terrifiante, étaient clairement empreintes d'un racisme manifeste. Les passagers proches commencèrent à murmurer nerveusement, échangeant des regards remplis de préoccupation et de colère, mais personne n'osa intervenir immédiatement. De loin, Sébastien Hartley, un jeune homme d'affaires bien élevé qui avait observé Evelyn dans le salon VIP, resta figé, serrant fermement son téléphone, les yeux fixés sur Evelyn, rempli de préoccupation et d'incertitude quant à savoir s'il devait intervenir dans cette situation de plus en plus tendue. Une autre passagère, Abigail Miller, une femme d'âge moyen se tenant près de là, leva instinctivement la main pour se couvrir la bouche, les yeux écarquillés de panique alors qu'elle regardait Evelyn avec un mélange de préoccupation et de colère. Au milieu de la tension croissante qui envahissait la zone d'embarquement, Evelyn resta immobile, complètement implacable. Son visage ne montrait aucun signe de peur ou de colère. Au lieu de cela, elle semblait observer Julia avec une calme terrifiante. Mais derrière ce silence effrayant, d'innombrables questions résonnaient dans son esprit. Pourquoi, au XXIe siècle, elle, une femme noire socialement installée et réussie, devait-elle encore faire face à un racisme aussi flagrant? Le regard glacé d'Evelyn se tourna lentement vers la foule autour d'elle, et immédiatement tous les yeux de la zone détournèrent le regard.
Elle ne dit rien, mais c'était son silence qui rendait tout le monde de plus en plus mal à l'aise. Pendant ce temps, Julia, au centre de l'incident, sentit le poids du regard des autres se faire de plus en plus lourd. Pourtant, sans issue, ses préjugés et son ego avaient pris le contrôle total, l'obligeant à maintenir son attitude défiante et confrontatrice. À ce moment-là, ni l'une ni l'autre ne savait que cet incident choquant allait bientôt déclencher une série d'événements qui changeraient complètement la vie des deux femmes. Au milieu du silence suffocant de la foule et des expressions stupéfaites des témoins, Evelyne resta debout, la tête haute, maintenant sa dignité, quelque chose qu'aucune insulte ne pourrait jamais abattre. Dans cette atmosphère suffocante du moment, au milieu des regards ébahis et des chuchotements anxieux de la foule, Evelyne resta complètement immobile. Son bras tomba lentement, ses yeux s'attardant sur la précieuse canne qui reposait froidement sur le sol de l'aéroport. Le murmure des passagers. La foule semblait se dissiper, cédant la place à un silence étrange. Les regards des spectateurs passèrent du choc à la curiosité et à l'anticipation, tous fixés sur Evelyne, attendant sa réaction. Julia Monroe se tenait droite, sa respiration superficielle, son visage rougi par l'agitation. Ses cheveux blonds lustrés étaient légèrement en désordre, et ses yeux verts brillants, remplis d'arrogance, portaient aussi une trace d'inquiétude en réponse au calme étrange de la femme noire qui se tenait devant elle. À ce moment-là, Julia comprit que la tranquillité inhabituelle d'Evelyne était bien plus terrifiante que n'importe quel mot en colère qu'elle avait pu entendre. Evelyne leva lentement la tête, son regard clair rencontrant directement celui de Julia. Ses yeux étaient profonds et pleins d'une force latente qui fit retenir leur souffle aux personnes présentes. Elle ne se pressa pas, ne montra aucun signe d'agitation, observant simplement Julia comme si elle regardait quelqu'un qui avait fait une erreur sans encore s'en rendre compte. Dans ce silence glacial, Evelyne prit enfin la parole. Sa voix était douce, calme, mais suffisamment claire pour que tout le monde autour puisse entendre chaque mot. « Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie, jeune fille. » Les mots d'Evelyne résonnèrent comme une cloche dans le silence, se répercutant fortement et envoyant un frisson dans le dos des témoins. Personne ne savait exactement ce que signifiaient ces mots, mais il y avait quelque chose de menaçant caché derrière ces paroles apparemment ordinaires. Ce n'était ni une menace vide, ni un cri de colère. Au contraire, elle portait un avertissement profond et glacial. Julia fit un petit pas en arrière, sentant la pression intense du calme déstabilisant d'Evelyne. Cependant, elle tenta rapidement de dissimuler son malaise, levant la tête avec fierté et repliant ses lèvres rouges dans un sourire défiant. « Tu me menaces ?» demanda Julia, tentant de maintenir une confiance factice, bien que sa voix trahît son doute et sa confusion. « Je fais simplement mon travail de hôtesse de l'air. Si tu ne peux pas prouver que tu as ta place ici, alors s'il te plaît, écarte-toi. » Evelyne ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se pencha lentement et ramassa la précieuse canne en bois qui reposait sur le sol froid. Ses gestes, bien que délicats, étaient pleins d'autorité, soulignant l'élégance et la dignité qu'elle portait. Après avoir fermement saisi la canne, Evelyne se redressa et s'arrêta un moment, fixant profondément Julia dans les yeux. Cette fois, son regard portait plus de déception que de colère. « Menacée ?» répéta Evelyne, le mot soufflé comme si elle réfléchissait à quelque chose. « Non, chère, je n'ai besoin de menacer personne. Mais peut-être devrais-tu apprendre que chaque mot, chaque action porte des conséquences que tu ne peux pas contrôler. » Les paroles d'Evelyne firent échanger des regards curieux et perplexes parmi les passagers alentour. Tous pouvaient sentir qu'il y avait quelque chose de bien plus important caché derrière cet échange. Parmi eux, Sébastien Hartley sortit discrètement son téléphone, enregistrant la scène. Il avait un fort pressentiment que ce n'était pas une simple dispute. Cela pourrait bien se transformer en un scandale public si l'identité véritable d'Evelyne était révélée. Il ne savait pas exactement qui elle était, mais avec son expérience des figures puissantes dans le monde des affaires, Sébastien était assez perspicace pour reconnaître qu'Evelyne n'était définitivement pas une femme ordinaire. À ce moment-là, Julia Monroe commença à sentir le poids du regard de la foule peser lourdement sur elle. Elle scruta rapidement les visages curieux et réprobateurs autour d'elle, commençant à avoir l'impression que la situation lui échappait. Mais sa fierté et ses préjugés enracinés l'empêchèrent de reculer. Julia se racla la gorge, tentant de retrouver son attitude froide et professionnelle. « Si tu as vraiment un billet valide, alors montre-le immédiatement. Nous n'avons pas besoin de perdre plus de temps des autres passagers, dit Julia, essayant de reprendre le contrôle de la situation avec un ton ferme. Evelyne la regarda encore un moment, puis lentement, elle plongea sa main dans la poche de son élégant manteau. Calmement, mais de manière délibérée,
Elle sortit un billet de voyage, soigneusement enfermé dans un porte-documents en cuir de haute qualité. Avec grâce et calme, elle tendit le billet vers Julia, et dit doucement. « J'espère que tu assumeras ce qui vient de se passer. C'est mon billet en première classe fourni par ta compagnie aérienne, mais il semble que dans tes yeux, je ne sois pas digne de le tenir. » Julia attrapa le billet avec impatience, scrutant les détails. Ses yeux passèrent du scepticisme à la stupeur en lisant le nom Evelyn Crawford et les mots première classe 1A. Bien qu'elle ne reconnaisse pas immédiatement l'importance du nom, la confiance qu'elle avait commencé à avoir vacilla. Cependant, Julia tenta de maintenir son apparence de dureté, masquant l'incertitude qui avait brièvement traversé ses yeux. Evelyn Crawford resta parfaitement immobile, son visage composé comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Pourtant, c'était son calme étrange qui rendait Julia et la foule autour d'elle mal à l'aise. Dans l'esprit de chacun, la même question persistait. Qui était exactement cette puissante femme noire? Et quelles conséquences attendait Julia Monroe? Le moment où Julia lut attentivement les informations sur le billet de première classe d'Evelyn, ses yeux trahirent une sensation d'inquiétude. C'est alors que le temps sembla ralentir, ouvrant une image vivante de quelques heures plus tôt. L'aéroport JFK était aussi occupé que d'habitude, mais l'atmosphère dans le salon VIP était complètement différente, où la tranquillité et le luxe enveloppaient l'espace, contrastant fortement avec l'énergie effervescente à l'extérieur. À l'intérieur du salon exclusif pour les clients haut de gamme, l'air était plus apaisé, chaque détail étant méticuleusement pris en compte, de l'éclairage doux aux fauteuils en cuir de qualité. Le personnel se déplaçait doucement, offrant des boissons et des collations aux invités distingués qui attendaient. Dans cet environnement raffiné, Evelyn Crawford était assise silencieusement près de la grande fenêtre donnant sur la piste, son regard pensif observant les avions se dirigeant lentement vers leur position de départ. Elle portait une tenue élégante, un blazer en velours bleu saphir avec une blouse en soie blanche simple mais frappante en dessous, son col subtilement orné d'une écharpe en argent, reflétant son goût raffiné, luxueux mais discret. Les cheveux poivrés et salés d'Evelyn étaient soigneusement coiffés, les boucles douces cascadant naturellement, mettant en valeur sa beauté assurée et mûrie. Sa main reposait légèrement sur sa précieuse canne en bois, dont la tête finement sculptée témoignait de son attention à chaque détail dans sa posture. Non loin, Sébastien Hartley, un jeune homme d'affaires dans la trentaine, impeccable dans un costume gris foncé, était concentré sur son ordinateur portable. Sébastien voyageait fréquemment à l'international pour son travail et connaissait bien le salon de luxe. Cependant, ce jour-là, il ressentit quelque chose de distinctement différent, ce qui fit que son regard se détourna de l'écran et observa la femme plus âgée assise pensivement près de la fenêtre. Il y avait quelque chose d'unique et captivant chez Evelyn qui attirait son attention. Ce n'était pas l'affichage ostentatoire de richesse comme chez d'autres passagers, mais plutôt son calme, sa confiance et l'autorité naturelle qui émanaient de chacun de ses plus petits gestes. Il ne pouvait s'empêcher de penser que cette femme était certainement quelqu'un de spécial, une personne qui avait traversé de nombreuses tempêtes, mais qui avait toujours réussi à maintenir sa dignité distincte. Alors que Sébastien observait Evelyn avec respect et curiosité, Julia Monroe entra. Elle venait de commencer son service et se dirigea rapidement vers le salon VIP pour vérifier la liste des passagers de première classe pour le vol. Dès qu'elle aperçut Evelyn, elle s'arrêta un instant, plissant les yeux avec une suspicion évidente. Des préjugés profondément ancrés la poussèrent à supposer immédiatement qu'Evelyn ne pouvait pas appartenir à cet espace haut de gamme. Julia jeta un coup d'œil rapide à la tenue d'Evelyn, ses yeux pleins de jugement et de mépris. Dans son esprit, une femme de couleur, plus âgée et vêtue modestement comme Evelyn, ne pouvait certainement pas se permettre un billet de première classe à plusieurs milliers de dollars. Cela augmenta encore son malaise en voyant Evelyn assise confortablement dans le salon luxueux comme si cet endroit lui appartenait légitimement. Elle se dirigea rapidement vers le comptoir de service et demanda discrètement à la réceptionniste. « Est-ce que cette femme âgée assise près de la fenêtre est bien une passagère de première classe ?» La réceptionniste, légèrement surprise par la question, répondit poliment. « Oui, mademoiselle Monroe. C'est la passagère du siège 1A pour le vol d'aujourd'hui. » Julia fronça légèrement les sourcils, mécontente de la réponse, mais ne dit rien de plus. Au lieu de cela, elle lança un autre regard sceptique à Evelyn, son esprit formant des conclusions de plus en plus biaisées. Aveuglée par ses idées préconçues, Julia ne prêta pas attention à l'élégance discrète d'Evelyn ni à la calme dignité qui imposait l'admiration. Peu de temps après, Julia quitta le salon VIP avec une seule pensée en tête. Il devait y avoir une erreur où la femme exploitait d'une manière ou d'une autre les services spéciaux qui clairement n'étaient pas faits pour elle. Ses pensées négatives devinrent de plus en plus fortes, envahissant son esprit,
et elle décida que, lorsque l'occasion se présenterait, elle remettrait les choses en ordre à sa manière. Pendant ce temps, Sébastien Hartley continuait à observer Evelyne en silence. Il remarqua comment Julia la regardait avec doute et reconnut immédiatement que la jeune hôtesse faisait une énorme erreur en écartant une femme qu'il était certain d'être une figure puissante et cachée. Sébastien se dit que s'il en avait l'occasion, il parlerait avec cette femme plus âgée pour en savoir plus sur sa vie et les histoires qu'elle devait avoir vécues. Evelyne resta assise tranquillement près de la fenêtre, totalement indifférente aux regards curieux ou dédaigneux de Julia. Elle était habituée à de tels regards tout au long de sa vie, ayant fait face à de nombreuses situations similaires dans le passé, et ce sont ces expériences qui avaient forgé sa remarquable sérénité. À ce moment-là, Evelyne n'avait aucune idée que sa présence dans le salon ce jour-là laisserait une forte impression sur Sébastien et deviendrait également le début d'un événement majeur qui se déroulerait peu de temps après. Au fur et à mesure que le temps passait, l'annonce du haut-parleur indiqua que les passagers de première classe devaient se préparer à embarquer. Evelyne se leva lentement, ajusta son écharpe en argent, prit sa précieuse canne et se dirigea tranquillement vers la porte. Sébastien observa silencieusement sa silhouette s'éloigner, un mélange de curiosité et de profond respect naissant en lui. Il ne savait pas encore qu'en quelques minutes, Evelyne et Julia allaient créer une situation tendue et dramatique qui resterait inoubliable pour lui et tous les autres à l'aéroport ce jour-là. À partir du moment où Evelyne sortit du salon VIP, se dirigeant calmement vers la porte d'embarquement, l'anxiété et la tension de Julia Monroe devinrent encore plus fortes. Ses pensées négatives devinrent plus distinctes, alimentées par des préjugés profondément ancrés et une obstination venue des profondeurs de son subconscient. Lorsqu'elle regardait Evelyne, elle ne voyait plus une passagère de première classe, mais une femme qui franchissait délibérément une frontière qui, à ses yeux, ne lui était pas destinée. Julia se tenait près de l'entrée de la cabine de première classe, ses yeux observant attentivement chaque passager qui montait. Lorsqu'Evelyne apparut avec son attitude habituelle, calme et confiante, la colère de Julia monta encore plus. Elle ne pouvait pas tolérer de voir Evelyne entrer audacieusement dans un espace qu'elle croyait réservé à d'autres. Pour Julia, il ne s'agissait plus d'une affaire personnelle. C'était une question de protéger les standards et l'image de la compagnie aérienne, une image qu'elle avait travaillé dur pendant des années à maintenir et à défendre. Julia s'avança soudainement, bloquant le chemin d'Evelyne, ses yeux bleus froids remplis de défi et d'arrogance. Elle leva délibérément la voix pour que tous les passagers alentour puissent entendre clairement. « Excusez-moi, madame, mais je dois vérifier à nouveau votre billet. » Evelyne fut un instant surprise, mais retrouva rapidement son calme. Elle ouvrit avec fluidité son petit sac en cuir coûteux, en sortit son billet soigneusement plié et le tendit à Julia sans un mot. Les passagers aux alentours commencèrent à prêter plus d'attention à la situation. Quelques regards curieux et inquiets se croisèrent entre eux. Julia scruta le billet avec une attitude froide et méprisante, fronçant les sourcils comme si cela la déplaisait. Elle savait très bien que le billet était parfaitement valide, mais ses préjugés étaient plus forts que toute logique. Elle voulait utiliser ce moment pour affirmer son pouvoir et son autorité. « Êtes-vous bien sûr que ce billet est le vôtre ?» demanda Julia, parlant délibérément avec un ton suspect, offrant à Evelyne un sourire froid et suffisant. Evelyne resta calme, répondant doucement mais fermement. « Comme vous venez de le voir, c'est mon billet, siège 1A, pour le vol d'aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi nous passons autant de temps sur quelque chose d'aussi simple. » Le calme et la confiance d'Evelyne ne firent qu'aggraver l'attitude de Julia. Au lieu de reprendre le contrôle de ses émotions, Julia éleva encore plus la voix, ce qui attira encore plus l'attention des passagers autour d'elle. « Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche ici, madame. Nos billets de première classe ne sont pas à la portée de tout le monde. Nous avons découvert de nombreux cas de passagers utilisant de faux billets ou ayant illégalement surclassé. Je ne permettrai pas que cela se produise sur ce vol. » Les paroles de Julia portaient clairement un ton de diffamation publique, provoquant des murmures parmi les spectateurs. Quelques personnes se tournèrent les unes vers les autres, leurs yeux mêlant choc et sympathie pour Evelyne. Cependant, Evelyne resta remarquablement calme, ne montrant aucune colère ni perte de son calme. Au contraire, elle répondit avec douceur et autorité. « Je comprends parfaitement votre responsabilité, mais mon billet a été clairement confirmé par le personnel de la compagnie. Je vous suggère de vérifier à nouveau le système avant de faire d'autres accusations sans fondement comme celle-ci. » Mais les mots polis d'Evelyne ne firent qu'irriter davantage Julia. Pour Julia, le fait qu'Evelyne soit restée calme et confiante devant elle était une offense encore plus grande. Elle avait l'impression qu'Evelyne remettait subtilement en question son autorité et sa réputation, et cela alimenta encore plus sa rage.
Ne pouvant plus se retenir, Julia se tourna vers les passagers qui les observaient, sa voix montant encore plus, pleine d'agitation. « Mesdames et messieurs, nous sommes sincèrement. Je vous présente mes excuses pour cet inconvénient, mais je dois clarifier que certains passagers ont tenté de manière frauduleuse d'utiliser des billets invalides pour accéder à la première classe. Ce genre de malhonnêteté est absolument inacceptable. » Les passagers autour se regardèrent les uns les autres, stupéfaits par les déclarations sévères de Julia en public. Parmi eux, Sébastien Hartley, le jeune homme d'affaires qui avait observé Evelyne plus tôt, fronça les sourcils, mal à l'aise. Il voyait clairement que Julia franchissait une ligne et traitait Evelyne de manière injuste, mais il ne savait pas s'il devait intervenir. Evelyne regarda Julia avec un regard tranchant mais posé. Elle n'était ni en colère, ni n'haussait la voix pour se défendre. Au contraire, elle continuait à affirmer la vérité avec l'autorité qu'elle dégageait naturellement. « Je vous ai remis mon billet pour vérification. Il est parfaitement valide. Si vous avez encore des doutes, je vous prie de vérifier immédiatement dans le système. Diffamer et insulter l'honneur d'un passager est une affaire sérieuse. J'espère que vous en êtes consciente. » En entendant cela, le visage de Julia rougit, une combinaison de colère et de gêne d'avoir été publiquement défiée. Ses préjugés et sa fierté blessée surpassaient complètement toute pensée rationnelle. Au lieu de s'arrêter pour vérifier de manière professionnelle, elle se mit à crier plus fort. « Je n'ai pas besoin que vous me disiez comment faire mon travail. Je sais exactement ce que vous faites, vous essayez de tromper tout le monde ici. Je ne vous laisserai pas embarquer ce vol avec votre billet frauduleux. » La tension atteignit son apogée. Les passagers autour étaient visiblement mal à l'aise et compatissaient avec Evelyne alors que la situation dérapait. Quelques personnes commencèrent à enregistrer la scène sur leur téléphone, sentant que cela pourrait devenir un problème bien plus important. Evelyne Crawford resta là, son visage impassible et calme, mais au fond de son regard, une déception profonde commençait à apparaître, non seulement envers Julia, mais aussi envers les préjugés invisibles qui existaient encore dans la société moderne. Tandis que Julia laissait sa colère et ses billets contrôler chacune de ses actions, Evelyne savait que cette confrontation ne s'arrêterait pas là, et que les conséquences pour Julia pourraient être bien plus graves qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Dans ce moment suffocant de confrontation, alors qu'Evelyne Crawford restait d'une calme implacable, cette même sérénité semblait jeter encore plus d'huile sur le feu de la colère qui brûlait dans l'esprit de Julia Monroe. Julia se tenait là, respirant fortement, les mains légèrement tremblantes à cause de la tension, sa déception mêlée de fierté, incapable de supporter l'idée de perdre devant tout le monde. Le préjugé qui avait toujours flotté dans l'esprit de Julia contrôlait désormais complètement ses actions, transformant une conversation normale en une bataille pour l'honneur et le pouvoir. Julia ne voulait pas admettre qu'elle avait tort, et elle ne voulait certainement pas perdre le contrôle devant les passagers de haute importance, des personnes qu'elle croyait être les seules à pouvoir gérer et servir. Ainsi, lorsqu'Evelyne garda calmement son billet en main, Julia eut l'impression qu'elle la défiant délibérément dans son autorité. Ne pouvant plus garder son calme, Julia s'avança brusquement et arracha le billet des mains d'Evelyne. Ce geste soudain surprit tous les spectateurs. Evelyne haussait un sourcil de surprise, mais demeurait parfaitement maîtresse d'elle-même. Son regard vers Julia était sévère, mais toujours empreint d'autorité. À ce moment-là, Julia perdit complètement sa capacité de penser rationnellement. Elle ne se souciait plus des conséquences ni de sa dignité. Le visage rouge de colère, elle leva le billet qu'elle avait dans la main devant les yeux stupéfaits de tous les passagers alentour et cria. « Si vous refusez d'admettre votre fraude, alors je ne peux plus accepter ce faux billet ne serait-ce qu'une seconde. » Devant les yeux horrifiés de tout le monde, Julia commença à déchirer le précieux billet qu'elle tenait en petits morceaux. Le bruit du papier qui se déchirait résonna violemment dans l'air silencieux, comme une alarme glaçante signalant que Julia avait franchi la ligne. Les petits fragments de papier tombèrent au sol, créant une scène chaotique et tendue. Les passagers autour, les yeux écarquillés, n'en revenaient pas de ce qu'ils venaient de voir. Quelques personnes sortirent leur téléphone pour enregistrer l'incident, tandis que d'autres murmuraient entre eux, exprimant leur déception et leur colère face à l'attitude scandaleuse de Julia. Parmi les spectateurs, le jeune entrepreneur Sébastien Hartley resta figé, les yeux écarquillés de panique et de mécontentement face au comportement excessif de Julia. Il savait qu'Evelyne n'avait rien fait de mal, mais la prudence qu'il conservait habituellement dans les affaires l'empêchait de passer à l'action. Sébastien voulait intervenir pour défendre la femme qu'il avait observée avec respect depuis le salon VIP, mais à cet instant, il hésitait, craignant qu'intervenir n'aggrave la situation ou nuise à sa propre réputation. Non loin de là, Abigail Miller, une femme élégante et bien habillée, d'âge moyen,
se tenait là, témoin de cette scène choquante, avec une expression préoccupée. Abigail, qui était particulièrement sensible à l'injustice, notamment à la discrimination évidente de cette situation, ressentit une forte indignation monter en elle, désireuse de prendre immédiatement la défense d'Evelyn. Mais elle hésita, craignant qu'intervenir dans un tel moment tendu ne l'entraîne dans l'affaire ou n'entraîne des ennuis inutiles. Pendant ce temps, Evelyn restait silencieuse, mais cette fois son regard semblait plus profond et plus froid que jamais. Elle regarda les morceaux de papier éparpillés sur le sol, puis fixa directement Julia, son expression n'étant plus seulement d'une calme, mais devenant maintenant un avertissement tranchant. « Es-tu vraiment sûre de vouloir assumer ce que tu viens de faire, jeune fille ?» dit Evelyn, sa voix douce mais lourde de poids, claire dans le silence étrange. Julia sentit sa gorge se dessécher, mais sa fierté ne lui permettait pas de reculer. Elle répondit d'une voix tremblante, mais toujours pleine de défis. « Je fais simplement ce qui est juste pour protéger la réputation de cette compagnie aérienne. Si vous voulez porter plainte, je suis entièrement prête à en assumer les conséquences. » Evelyn ne dit rien de plus. Elle secoua doucement la tête, sa déception plus évidente que jamais dans son regard. Le silence d'Evelyn à cet instant sembla plus terrifiant que n'importe quel mot, car c'était son calme qui annonçait la tempête à venir. Les passagers autour commencèrent à murmurer bruyamment. Ils étaient à la fois curieux et anxieux de savoir ce qui allait se passer ensuite. Certains continuaient d'enregistrer l'événement sur leur téléphone, espérant pouvoir l'utiliser comme preuve si cette situation devenait un scandale majeur. La foule regardait Evelyn et Julia avec une respiration suspendue, mêlant une insatisfaction évidente face au comportement grossier et non professionnel de Julia. À ce moment-là, Sébastien Hartley prit une grande inspiration, se disant qu'il devait faire quelque chose, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Pour la première fois de sa vie, Sébastien se sentit impuissant face à une injustice aussi flagrante. Julia, à ce moment-là, n'était toujours pas consciente de la gravité totale de ses actes. Elle essayait de maintenir une attitude froide et professionnelle, mais la panique commençait à percer dans ses yeux. Julia réalisa que la situation était allée trop loin, mais elle ne pouvait plus revenir en arrière. Dans l'atmosphère épaisse étendue autour de la porte d'embarquement, Evelyn restait là, son visage calme mais sévère. Elle comprenait que ce n'était pas la fin. À partir de ce moment-là, Julia Monroe avait franchi une ligne qu'elle n'aurait jamais dû franchir, et les conséquences de ses actions seraient sûrement bien plus graves qu'elle ne l'avait imaginé, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la compagnie aérienne et pour tous ceux présents à l'aéroport ce jour-là. Dans l'atmosphère tendue et suffocante qui régnait autour de la porte d'embarquement, alors que chaque passager regardait avec une anxiété mêlée de curiosité, le bruit de pas rapide se fit entendre derrière, brisant le lourd silence. Un homme grand, vêtu d'un costume noir impeccable, s'approcha rapidement de la scène de l'incident. C'était Richard Montgomery, le réputé directeur senior de la compagnie aérienne, dont l'autorité n'était dépassée que par celle des plus hauts responsables exécutifs. Dès que Richard apparut, tous les regards curieux et tendus se tournèrent immédiatement vers lui. Richard Montgomery était depuis longtemps connu comme un homme strict et froid, mais toujours juste et correct dans son travail. À son approche, ses yeux perçants scrutèrent immédiatement les morceaux déchirés sur le sol et l'expression paniquée et désorientée sur le visage de Julia Monroe. D'un seul coup d'œil, Richard comprit qu'une situation grave venait de se dérouler. Il tourna le regard vers Evelyn Crawford, et en ce bref instant, son regard perça son habituel sérieux pour se transformer en un profond respect. Sans dire un mot, il baissa rapidement la tête, mais avec une grande formalité devant Evelyn, un geste qui montrait un respect qu'il n'avait jamais accordé à personne auparavant. Cette action laissa à la fois Julia et les spectateurs stupéfaits et alarmés. « Madame Crawford, » dit Richard d'une voix profonde et respectueuse, « je regrette sincèrement cet incident. Veuillez accepter mes plus sincères excuses, ainsi que celles de la compagnie aérienne, pour le comportement inacceptable qui vient de se produire. » Ces mots résonnèrent clairement dans le silence étrange, ce qui rendit les passagers autour encore plus curieux et étonnés. Mais ce qui les choqua le plus, ce n'était pas la demande d'excuses inattendue du directeur senior, mais le nom que Richard venait de mentionner avec tant de révérence, Crawford. À cet instant, Julia Monroe se figea, son sang semblant s'arrêter de couler, son cœur battant la chamade dans sa poitrine alors que des vagues d'inquiétude et de peur montaient comme une marée déchaînée. Le respect inhabituel que Richard Montgomery avait montré envers Evelyn fit comprendre à Julia qu'Evelyn n'était pas aussi simple qu'elle l'avait imaginé. Son esprit était submergé par des pensées négatives, cherchant désespérément une explication raisonnable à cette situation de plus en plus terrifiante. Mais lorsque Richard Montgomery se tourna vers Julia, son regard passa de la révérence à une sévérité glaciale, sa voix résonnant clairement à chaque mot,
comme s'il voulait que tout ce présent saisisse pleinement la gravité de la situation. « Mademoiselle Monroe, je ne comprends vraiment pas ce que vous avez pu penser en osant insulter directement la présidente et PDG de cette compagnie aérienne, la personne qui a fondé le groupe aérien que vous servez. Madame Evelyn Crawford est celle qui a construit la marque et la réputation de notre compagnie aérienne à partir de zéro. Vos actions irréfléchies et irrespectueuses ont largement franchi les limites acceptables. » Les mots de Richard Montgomery résonnèrent avec une telle autorité que Julia sembla figée sur place. Son visage pâlit comme si tout le sang en avait disparu, ses lèvres tremblaient, incapable de prononcer un seul mot. Elle se rendit compte qu'elle venait de commettre l'erreur la plus grave de sa vie, une erreur qui ne pourrait jamais être réparée. Les passagers autour d'elle commencèrent immédiatement à murmurer, leurs regards se tournant vers Evelyn Crawford avec un mélange d'étonnement et d'admiration. Aucun d'eux n'aurait pu imaginer que la vieille femme calme et posée qu'Evelyn semblait être était en réalité la puissante présidente et PDG de cette compagnie aérienne renommée. Plusieurs passagers commencèrent immédiatement à enregistrer la scène, sentant qu'ils étaient témoins d'un moment qui deviendrait bientôt un sujet brûlant sur les réseaux sociaux et dans la presse. Sébastien Hartley, le jeune entrepreneur qui avait été témoin de toute la scène, se sentait stupéfait par la révélation. Il avait soupçonné qu'Evelyn n'était pas une personne ordinaire, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle détenait une telle influence. À ce moment, Sébastien ne pouvait que secouer la tête, regrettant profondément pour Julia, qui avait sous-estimé les autres en raison de ses préjugés mal orientés. Julia Monroe était maintenant à peine capable de tenir debout. Les mots de Richard Montgomery résonnaient dans sa tête comme une lourde sentence dont elle ne pouvait s'échapper. Elle tourna son regard vers Evelyn avec une expression horrifiée, suppliant silencieusement de lui pardonner. Mais Evelyn ne fit que la regarder avec déception et pitié. Tout au long de cet enchaînement, Evelyn Crawford resta dans une admirable calme, sans jamais laisser transparaître un signe de satisfaction ou de colère face à l'humiliation de Julia. Elle hocha simplement doucement la tête en direction de Richard Montgomery, puis parla d'une voix douce mais puissante. « Merci, Richard. Je ne veux pas en faire une grande affaire, mais il y a des comportements que nous ne pouvons pas accepter si nous voulons préserver les valeurs et la réputation de cette compagnie aérienne. Je pense que mademoiselle Monroe devra réfléchir très sérieusement à ce qui s'est passé aujourd'hui. » Les paroles calmes d'Evelyn rendirent Julia encore plus humiliée et impuissante que jamais. À cet instant, elle comprit que ses actions n'étaient pas seulement une erreur personnelle, mais avaient causé de graves conséquences pour la réputation de la compagnie aérienne à laquelle elle avait autrefois été fière de servir, un lieu dans lequel elle avait investi tant d'efforts. Sous le regard sévère de Richard et le silence imposant d'Evelyn, Julia Monroe comprit que sa carrière au sein de la compagnie aérienne venait de se terminer officiellement à cet instant. Mais plus que la perte de son emploi, Julia ressentit un profond sentiment de honte et de gêne, réalisant que ses préjugés et son arrogance aveugle avaient complètement détruit l'avenir qu'elle avait une fois travaillé si dur à construire. Au milieu des murmures alentour et de l'atmosphère tendue, Evelyn Crawford se tenait là, avec la sérénité habituelle, malgré l'identité secrète qui venait d'être révélée. Elle savait qu'après ce jour, non seulement Julia Monroe, mais tous ceux qui avaient été témoins de cet événement apprendraient une leçon précieuse sur le respect et l'équité, des principes qu'elle avait consacrés. Toute sa vie à protéger et préserver. À mesure que les mots calmes mais lourds d'Evelyn arrivaient à leur fin, la tension dans la zone de la porte d'embarquement devenait de plus en plus oppressante. Tous les passagers qui avaient été témoins de la scène restaient immobiles, des murmures commençant à monter comme de petites vagues, mais chacun faisait l'effort de garder ses commentaires discrets et prudents. À cet instant, Julia Monroe se sentait comme si elle était tombée dans un abîme sans fin, les yeux grands ouverts, emplis de confusion et de désespoir, réalisant pleinement les conséquences graves de ses actions. Richard Montgomery la regarda une fois de plus avec un regard sévère, qu'il ne put dissimuler. Puis, il sortit lentement son téléphone de la poche de sa veste et appela le cockpit d'un ton autoritaire. « Capitaine Reynolds, ici Richard Montgomery. Veuillez faire appeler immédiatement l'hôtesse de l'Air Julia Monroe au cockpit. Nous avons une situation grave à traiter avant le départ du vol. » Les mots de Richard résonnèrent froids et nets, envoyant un frisson dans le dos de Julia. Chaque mot semblait être une aiguille perçant son esprit, signalant que le moment du jugement et de la responsabilité était arrivé. L'esprit de Julia se vida, son cœur battant à tout rompre, pris de peur et de regrets profonds. Quelques minutes plus tard, un membre du personnel de sécurité de la compagnie aérienne s'approcha, parlant d'un ton poli mais sérieux. « Mademoiselle Monroe, veuillez me suivre jusqu'au cockpit immédiatement. Le capitaine et le vice-président de la compagnie vous attendent. » Julia avala difficilement, sachant qu'elle n'avait d'autre choix que de se conformer. Ses jambes tremblaient,
mais elle se força à rester stable en suivant le membre de sécurité sous les regards sympathiques mais reprochateurs des passagers alentour. C'était comme si elle marchait sur une route sans fin. Chaque pas était comme un couteau coupant plus profondément dans son sens de la dignité, la forçant à affronter les conséquences de ses propres actions. Lorsque la porte du cockpit se ferma derrière elle, Julia sentit une pression lourde dans l'air à l'intérieur. Devant elle se trouvait le capitaine Jonathan Reynolds, un homme aux cheveux poivre et sel et au regard tranchant, connu pour son comportement strict. À côté de lui se trouvait Stephen Caldwell, le vice-président de la compagnie aérienne, l'un des hommes les plus puissants, célèbre pour son engagement à maintenir la discipline et les valeurs éthiques au sein de l'entreprise. Stephen Caldwell la regarda avec des yeux froids et sévères, son visage trahissant une profonde déception. Sans perdre de temps en banalité, il commença immédiatement à interroger Julia d'un ton clair et incisif. « Julia Monroe, êtes-vous consciente que vos actions récentes étaient non seulement une violation de l'éthique professionnelle, mais aussi un acte de discrimination raciale extrêmement grave ?» Julia eut l'impression qu'un lourd rocher se posait sur sa poitrine, et elle avait du mal à respirer. Elle baissa les yeux, tentant d'éviter le regard intense de Stephen, mais elle ne pouvait échapper à sa responsabilité. Stephen continua, sa voix devenant de plus en plus forte. « J'attends votre explication. Pourquoi avez-vous insulté et humilié ouvertement la présidente directrice générale Evelyn Crawford devant tous les passagers? Pourquoi avez-vous déchiré son billet en public, l'accusant de fraude alors qu'elle avait toutes les preuves valides? » Julia tenta de retrouver son calme, mais échoua complètement. Elle tremblait en répondant, peinant à trouver une justification. « Je ne savais pas que c'était la présidente Crawford. Je suivais simplement le protocole. » Stephen la coupa immédiatement, son ton empreint de sarcasme mais toujours sévère. « Quel protocole vous permet d'insulter et de dénigrer un passager simplement sur la base de son apparence? Mademoiselle Monroe, comprenez-vous que ce que vous avez fait est la manifestation la plus claire des préjugés raciaux, quelque chose que notre compagnie aérienne ne peut absolument pas tolérer? » Ces mots pénétrèrent en elle comme une lame acérée, et Julia avait l'impression que l'espace dans le cockpit se refermait autour d'elle. Stephen Caldwell la regarda une dernière fois, son regard passant de la sévérité à une profonde déception. « Je veux la vérité, Julia. Vous devez admettre que vous avez agi ainsi à cause de préjugés raciaux. Reconnaissez votre erreur maintenant si vous voulez préserver ne serait-ce qu'un peu de dignité. » Julia sentit ses larmes monter, et elle ne put plus retenir la honte et l'humiliation. Enfin, elle baissa la tête, sa voix tremblante et faible brisant le silence du cockpit. « Je me suis trompé. J'ai laissé mes préjugés influencer mes actions. J'ai fait une terrible erreur en traitant injustement la présidente Crawford simplement à cause de son apparence. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. » Le silence dans le cockpit les enveloppa de nouveau, mais cette fois-ci, c'était le silence d'une déception profonde. Le capitaine Jonathan Reynolds soupira doucement, sans prononcer un mot, mais ses yeux montraient clairement sa profonde désillusion face aux actions de Julia. Ce fut Stephen Caldwell qui parla enfin, sa voix portant le poids et l'autorité d'un leader. « Votre excuse arrive trop tard, Julia. Vos actions ont causé des dommages considérables à la réputation et à l'image de notre compagnie aérienne. De plus, vous avez directement insulté la fondatrice de cette compagnie, la personne qui a consacré sa vie entière à construire un environnement de travail équitable, égal et professionnel. » Il marqua une pause, puis conclut d'une voix froide mais résolue. « Nous tiendrons une réunion disciplinaire urgente après ce vol pour prendre une décision formelle concernant votre conduite. Mais à partir de maintenant, vous êtes suspendu indéfiniment, et je vous suggère de réfléchir attentivement à ce qui vient de se passer, aux graves conséquences que vos préjugés et votre irresponsabilité ont causées. » Julia resta immobile, les larmes coulant sur ses joues, comprenant que sa carrière venait officiellement de se terminer. Et plus que cela, elle comprenait que cette leçon douloureuse resterait avec elle pour toujours, lui rappelant les conséquences catastrophiques de laisser les préjugés et l'arrogance contrôler ses actions. Lorsque la porte du cockpit s'ouvrit à nouveau, Julia en sortit avec une expression abasourdie et paniquée, les larmes toujours fraîches sur ses joues. L'atmosphère à l'intérieur de l'avion était exceptionnellement silencieuse, chaque passager la regardant avec un mélange de curiosité et de jugement. Julia savait que les conséquences auxquelles elle faisait face n'étaient pas limitées à sa suspension. Elle avait été contrainte de quitter la cabine et d'accomplir quelque chose de bien plus lourd que n'importe quelle punition. Une excuse publique devant tous les passagers. Dans l'espace exigu de la cabine de première classe, Evelyn Crawford resta assise, calme et posée,
son comportement imperturbable malgré la tension récente et l'insulte sévère. Elle ne montra aucune joie ni satisfaction personnelle en voyant Julia approcher avec un visage rempli de honte. Son regard resta stable, serein, mais profondément réfléchi. Richard Montgomery se tenait à côté d'Evelyn, son visage grave et résolu. C'était lui qui avait exigé que Julia fasse des excuses publiques comme exemple pour tout le personnel de la compagnie aérienne et comme engagement envers les passagers que cette compagnie ne tolérerait plus jamais aucun acte de discrimination raciale. Julia s'avança, son corps se sentant plus lourd que jamais. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant les derniers restes de courage pour affronter le regard sévère d'Evelyn et l'attention intense de toute la cabine. Les yeux fixés sur elle la rendaient plus nerveuse et mal à l'aise, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle baissa la tête, sa voix tremblante et étranglée, mais elle tenta de parler clairement pour que tous les passagers l'entendent. « Mademoiselle Crawford, je m'excuse pour ce qui vient de se passer. J'ai agi de manière irrespectueuse et... Elle m'a gravement insulté. J'ai laissé mes préjugés troubler mon jugement et c'était une terrible erreur. S'il vous plaît, acceptez mes plus sincères excuses. » Ces mots résonnèrent clairement dans la cabine silencieuse, mais la réponse qu'elle reçut fut un silence glacial de la part d'Evelyn. Ce silence n'était ni pardon ni acceptation facile. C'était le silence de quelqu'un qui avait vécu et enduré de nombreuses injustices sans jamais perdre sa dignité. À ce moment-là, Evelyn leva lentement la tête, son regard acéré se verrouillant directement sur celui de Julia. Sa voix se fit alors entendre, douce mais puissante, chaque mot clair et délibéré. « Et j'accepte tes excuses, Julia, mais j'ai une question à te poser et je veux que tu y réfléchisses et y répondes honnêtement devant tout le monde ici. » La cabine devint encore plus silencieuse et tous les passagers retinrent leur souffle dans l'attente. Tout le monde sentait que la question à venir serait cruciale, capable de réveiller une vérité profonde qu'ils évitaient souvent dans leur vie quotidienne. Evelyn continua, ses yeux ne quittant pas ceux de Julia, sa voix lente et très claire. « Et t'excuserais-tu de la sorte si j'étais juste une femme noire ordinaire, pas la présidente ou la directrice générale, sans pouvoir ni statut ?» Cette question frappa l'esprit de Julia comme un éclair, la laissant sans voix. La cabine se remplit immédiatement de murmures, les passagers échangeant des regards pleins de sens, profondément touchés par les paroles d'Evelyn. C'était une question décisive, une dure vérité que personne ne pouvait facilement affronter ou nier. Julia resta figée, la bouche ouverte mais incapable de parler. La question d'Evelyn était comme un miroir reflétant profondément son âme, exposant la vérité douloureuse qu'elle avait toujours tenté d'éviter. Elle ne regrettait pas ses actions discriminatoires jusqu'à ce qu'elle réalise qu'Evelyn était une personne de pouvoir. Et si Evelyn avait été juste une femme ordinaire, Julia ne serait certainement pas là, et elle n'aurait jamais pris conscience de l'énorme erreur qu'elle avait commise. Julia sentit toute la force quitter son corps. Elle baissa profondément la tête, sa honte se répandant à chaque geste et expression. Incapable de dire quoi que ce soit de plus, Julia n'eut d'autre choix que de rester là, endurant l'humiliation accablante qu'elle s'était elle-même infligée. En observant cette scène, Sébastien Hartley et Abigail Miller, les passagers ayant assisté à toute l'épreuve, ne se sentirent plus curieux. Au lieu de cela, ils partagèrent une profonde empathie et compréhension pour la leçon profonde qu'Evelyn venait de transmettre à tout le monde. La tension dans la cabine de première classe commença finalement à s'apaiser, mais l'écho de la question d'Evelyn continua de résonner. Evelyn regarda Julia une dernière fois. Son regard n'était plus froid, mais maintenant adouci d'une touche de gentillesse, bien que toujours ferme. « Et Julia, j'espère qu'après aujourd'hui, tu comprendras vraiment que la dignité et le respect ne doivent jamais être jugés par l'apparence ou le statut social. Nous devons traiter tout le monde avec équité et respect, peu importe qui ils sont, peu importe leur race ou leur origine. » Julia hocha la tête faiblement, des larmes coulant à nouveau. Cette fois, des larmes de prise de conscience et de sincères regrets. Les derniers mots d'Evelyn furent une leçon précieuse et profonde pour tout le monde à bord de ce vol ce jour-là. Une leçon sur l'équité, le respect et les conséquences dévastatrices de laisser les préjugés aveugles guider ses actions. L'atmosphère du vol portait encore la trace persistante de la tension, comme si tout le monde essayait encore de se débarrasser du choc de ce qui venait de se passer. Après la douloureuse excuse publique et la question impitoyable d'Evelyn, qui reflétait la dure vérité que Julia devait affronter, il semblait que tout allait s'arrêter là. Mais non, c'est Richard Montgomery, le responsable de vol le plus élevé, qui prit une décision inattendue qui surprit tout l'équipage. Julia Monroe continuerait ses fonctions, mais pas comme avant.
Elle servirait Evelyn Crawford pendant le vol en guise de punition symbolique et de sévères avertissements sur les conséquences de la discrimination raciale. Une vague de murmures se répandit dans la cabine de première classe lorsque l'annonce fut faite. Certains passagers échangèrent des regards avec un sentiment de satisfaction, non pas parce qu'ils étaient heureux de voir quelqu'un humilié, mais parce qu'ils sentaient que la justice était en train d'être rétablie. Les autres restèrent silencieux, mais leurs yeux trahissaient leur curiosité. Tout le monde voulait être témoin de ce retournement dramatique de situation. Julia ne dit rien. Elle baissa la tête pour recevoir les ordres. À l'intérieur, quelque chose semblait se briser en morceaux. Pas seulement la honte, mais la prise de conscience retardée des croyances qu'elle avait aveuglément tenues. Elle marcha lentement vers la cabine de première classe où Evelyn était assise, immobile, son attitude implacable comme si aucune tempête ne pourrait jamais l'atteindre. « Puis-je vous apporter quelque chose, mademoiselle Crawford ?» demanda Julia, sa voix sèche, mais elle tenta de rester calme. Evelyn leva les yeux, son regard ni méprisant ni froid, juste serein avec une pointe de tristesse. Elle fit un petit signe de tête. Du thé noir, sans sucre, et quelques tranches de citron frais. Julia hocha la tête et se tourna pour repartir. Derrière elle, les regards des passagers tels que Sébastien Hartley, Abigail Miller et bien d'autres étaient fixés sur elle, chaque pas pesant davantage sur son sens de la dignité déjà brisée. Jamais auparavant, en 10 ans de carrière comme hôtesse de l'air, elle n'avait ressenti une telle déconnexion avec l'uniforme qu'elle portait. Lorsque Julia revint avec le plateau de thé, elle baissa la tête et le présenta à Evelyn. Chaque mouvement était lent, presque excessivement précautionneux, comme si elle accomplissait un rituel plutôt qu'un service de routine. Evelyn accepta le thé, le posant délicatement sur la petite table devant elle, ses yeux ne quittant pas Julia. « Avez-vous déjà servi un client comme cela ?» demanda Evelyn, sa voix douce comme une brise. Julia hésita, répondant doucement. « Non, jamais. Et te souviens-tu de ce que tu as ressenti quand tu m'as vu entrer dans la cabine VIP plus tôt ?» continua Evelyn, sans attendre de réponse. « Et ce que tu ressentais à ce moment-là, c'était du doute, de l'inconfort, ce que les gens appellent poliment de l'intuition. Mais en réalité, c'était du préjugé, une vieille réaction nourrie par des vues partiales et injustes. » Julia se tut. Les paroles d'Evelyn, bien qu'aucune critique acerbe n'y fût exprimée, percèrent l'écran fragile qu'elle avait tenté de construire pour cacher son regret. Evelyn prit une gorgée de son thé, puis reposa la tasse et tourna son regard vers la fenêtre, où les nuages blancs défilaient rapidement sous les ailes de l'avion. « Et heureusement, tu n'es pas la première personne à penser que je n'ai pas ma place ici, et tu ne seras pas la dernière. Mais aujourd'hui, j'espère que tu seras l'une des rares qui oseront faire face à leurs erreurs et en changer à cause d'elles. » Ces paroles n'étaient pas seulement pour Julia. Elles résonnaient dans tout le corps des passagers qui assistaient silencieusement à l'échange silencieux entre les deux femmes, l'une qui avait été humiliée à cause de sa couleur de peau et de sa simplicité, et l'autre qui avait autrefois utilisé son petit pouvoir pour juger les autres. Julia commença sa tâche de servir Evelyn pour le reste du vol. Non plus en tant que chef hôtesse, mais en tant qu'apprentie, elle devait apporter chaque plat, ajuster les oreillers et les couvertures, écouter attentivement chaque demande d'Evelyn, montrant un respect absolu. Pas parce qu'Evelyn était la PDG, mais parce qu'Evelyn était une personne que Julia avait autrefois essayé de nier, simplement parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que Julia pensait d'être juste. Les autres passagers murmuraient, échangeant des regards pleins de signification. Ils ne s'exprimaient pas, ne applaudirent pas, mais intérieurement, ils étaient émus. Chacun, à sa manière, se souvenait de la façon dont il avait, autrefois, silencieusement accepté l'injustice ou ignoré un regard dédaigneux dans le passé parce qu'il pensait que cela ne les concernait pas. Abigail Miller, l'avocate blonde assise au siège 4B, inclina sa tête et murmura à Sébastien, « Je n'ai jamais vu une punition aussi douce, et pourtant si lourde. » Sébastien hocha la tête, ses yeux toujours fixés sur Evelyn. Elle n'a pas besoin de dire beaucoup. Sa simple présence est une leçon en soi. Le vol continua, mais l'atmosphère avait complètement changé. Fini l'air suffocant, le préjugé caché sous l'extérieur luxueux. Au contraire, il y avait un éveil, une leçon vivante sur la façon de se traiter mutuellement, une leçon que Julia Monroe et bien d'autres passagers emporteraient bien après que l'avion ait atterri. Le vol se déroula dans une tranquillité inhabituelle, pas paisible, mais comme si chaque personne était perdue dans ses propres pensées, affrontant les pensées qu'elle évitait habituellement. Et au milieu de l'immensité du ciel, où l'on peut facilement se sentir petit, Julia Monroe faisait face au plus grand défi de sa vie, elle-même.
Evelyne, la femme que Julia avait autrefois méprisée, était désormais le centre de la cabine de première classe, mais pas grâce au pouvoir de son statut de PDG, ni à sa richesse, mais par sa calme, son intellect aiguisé et sa générosité admirable. C'est ce calme qui créait un poids que Julia ne pouvait échapper. Au moment où Julia se pencha pour ajuster l'oreiller derrière Evelyne, sa voix s'éleva, douce comme un murmure, mais résonnant comme une cloche dans la conscience de Julia. « As-tu déjà vu tes capacités remises en question à cause de la couleur de ta peau, Julia ?» Julia tressaillit. La question n'était pas lancée comme une accusation. Il n'y avait ni colère, ni sarcasme, juste une question simple, mais elle ressemblait à une flèche traversant l'armure invisible que Julia avait enroulée autour d'elle. Elle resta immobile un moment, les mains serrées derrière son dos, essayant de réprimer le étrange frémissement dans sa poitrine. « Non, répondit-elle d'une voix rauque. Je n'ai jamais été remise en question parce que je suis blanche. » Evelyne ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de hocher la tête silencieusement comme si elle savait déjà cette réponse. Mais la façon dont elle regardait Julia, douce mais ferme, fit que Julia se sentit plus petite que jamais. « Alors tu as vécu une vie que beaucoup ne peuvent qu'envier. » Evelyne continua, son regard fixé sur la fenêtre où les nuages dérivaient comme des souvenirs fragmentés. « Tu es autorisé à entrer dans un salon VIP sans qu'on te pose de questions. On te fait confiance sans que tu aies besoin de prouver quoi que ce soit. Tu peux faire une erreur sans qu'elle ne soit attribuée à toute une communauté. » Une boule se forma dans la gorge de Julia. Les mots d'Evelyne, bien qu'ils ne soient pas accusateurs, faisaient plus mal que n'importe quelle critique n'aurait pu le faire. Soudain, des images défilèrent dans son esprit comme un film qui rembobinait. Les moments où elle avait froncé les sourcils devant une personne de couleur assise en première classe. Les moments où elle avait inconsciemment appelé la sécurité simplement parce qu'un garçon noir était entré par erreur dans la zone classe affaires. Les moments où elle avait soupiré d'inconfort en servant quelqu'un qui n'était pas habillé en vêtements de créateur. Tout cela était devenu si clair, comme une accusation invisible. Puis l'image la plus nette de toute lui frappa l'esprit. Les yeux d'Evelyne lorsqu'elle lui avait giflé la main. Ce n'était pas un regard de colère, mais de douleur, comme si Evelyne ne souffrait pas de l'insulte, mais du fait que, encore une fois, le vieux passé s'était répété sous une nouvelle forme. Julia détourna les yeux, incapable de supporter le regard d'Evelyne plus longtemps. Elle marcha rapidement vers la cuisine, où seul le bourdonnement de l'avion remplissait le silence. Elle s'appuya contre le meuble de nourriture, ses épaules tremblant. Elle ne cria pas. Il n'y avait pas de sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient, un long retardement de la libération d'une personne qui se voyait, non pas à travers un miroir, mais à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle revint, Evelyne était toujours là, calme, comme si rien ne s'était passé. Julia se pencha, posant soigneusement le plateau de fruits sur la table, puis soudainement parla tout bas. « Je suis désolée pour tout. Pas seulement pour les actions d'aujourd'hui, mais pour toutes les choses que j'ai pensées et faites sans m'en rendre compte. » Evelyne la regarda longuement. Puis elle hocha la tête, non pas comme un pardon, mais comme une reconnaissance. « Le changement commence par la prise de conscience, Julia. Et la douleur est le premier prix que nous devons payer. » L'air entre les deux femmes n'était plus un champ de bataille. C'était un moment de compréhension. À travers toute la cabine de première classe, bien que personne ne parle, le changement se faisait sentir comme si l'on était témoin d'une âme se brisant, puis renaissant. De l'autre côté, Sébastien Hartley écrivait tranquillement une ligne dans son carnet, ses yeux toujours sur Evelyne et Julia. Il y a des leçons qui ne peuvent pas être enseignées par des mots. Elles ne peuvent être gravées qu'à travers des blessures où la fierté est percée par la vérité. Le vol continua à travers le ciel tranquille. Mais dans le cœur des passagers, une tempête passait lentement. Et après cette tempête, les premiers rayons de la prise de conscience commencèrent à briller. À partir d'une simple mais profonde question. As-tu déjà eu? Votre capacité a-t-elle été remise en question à cause de la couleur de votre peau? Une question pas seulement pour Julia, mais pour tous ceux qui se sont un jour sentis différents, oubliant que la seule chose qui devrait vraiment différer, c'est de savoir si leurs cœurs ont vraiment appris à empathiser. Dès que les roues de l'avion touchèrent le sol, la sensation de soulagement ne s'était pas encore propagée dans la cabine que, immédiatement, une atmosphère tendue prit place. Julia Monroe n'avait pas besoin que quelqu'un lui rappelle ce qui l'attendait derrière les portes de l'aéroport. Elle ne se dirigea pas directement vers la zone de repos de l'équipage comme à l'accoutumée, mais fut escortée par 2 agents de sécurité jusqu'à une pièce isolée,
un endroit autrefois réservé aux incidents les plus graves de l'histoire de la compagnie aérienne. La plaque en laiton fixée à la porte lourde indiquait clairement « Salle de réunion stratégique du Conseil exécutif ». Un endroit où aucun agent de bord n'avait envie d'entrer, sauf pour une reconnaissance cérémonielle. À l'intérieur, la pièce froide et insonorisée était illuminée par des néons blancs éclatants, et une longue table de conférence entourée de visages impatients. À la tête de la table se trouvait James Whittaker, le directeur des opérations, célèbre pour son attitude froide et sa tolérance zéro. Il feuilletait un épais dossier intitulé « Incident du vol 934, allégation de discrimination raciale sévère ». À côté de lui se trouvait Stephen Caldwell, le vice-président exécutif, qui avait fait face à Julia dans le cockpit. Mais aujourd'hui, son regard n'était pas celui d'une explosion de colère. C'était un regard de déception silencieuse, plus amer que toute réprimande. Julia se tenait là, son uniforme froissé après le long vol, ses cheveux rapidement épinglés sur le côté, les mains serrées fermement devant son ventre comme si elle essayait de se retenir de trembler. Il n'y avait pas de rangée de sièges passagers derrière lesquels se cacher, pas de badge d'agent principal pour se convaincre de son pouvoir. Il n'y avait qu'une seule personne, nue et exposée, face aux conséquences de ses propres actions. James Whittaker prit la parole le premier, d'une voix calme et professionnelle, comme un scalpel de chirurgien qui tranche dans le vif du sujet. MS Monroe, nous avons recueilli des témoignages complets de passagers, des vidéos de la cabine de première classe et des rapports de l'équipage de vol. Avez-vous quelque chose à dire avant que nous ne prenions une décision disciplinaire? La pièce tomba dans un silence lourd. Julia prit une profonde inspiration, sa voix ne tremblant plus comme auparavant. Je reconnais que ce qui s'est passé sur ce vol est entièrement de ma faute. J'ai agi sans contrôle, sans respect pour les passagers et, pire encore, j'ai laissé mes préjugés liés à la couleur de peau guider mon comportement. Un bref moment de choc traversa les visages dans la salle. Pour un employé d'admettre avoir commis un acte de discrimination raciale devant les dirigeants était sans précédent, non seulement dans l'entreprise, mais aussi dans l'industrie de l'aviation en général. Personne n'avait forcé Julia à dire cela. Aucun avocat n'était à ses côtés, mais elle le disait comme si elle avait aussi besoin d'entendre cette confession à haute voix pour arrêter de la nier. Stephen Caldwell hocha lentement la tête, comme s'il entendait enfin ce qu'il avait espéré que Julia affronte. « Comprenez-vous les conséquences de vos actions » demanda-t-il d'une voix grave. Julia répondit, cette fois sans hésitation. « Je comprends. Et je suis prête à faire face à toute forme de discipline, y compris la révocation. Mais puis-je ajouter quelque chose ?» James fit un signe pour qu'elle continue. Julia avala difficilement sa salive, levant les yeux vers l'équipe dirigeante. Ses yeux reflétaient un regret indéniable. Je pensais être une bonne personne, polie, diligente, ne faisant de mal à personne. Mais je ne réalisais pas que parfois, le mal n'a pas besoin de crier ou de frapper. Il peut se manifester par un regard que l'on évite, par des doutes sur quelqu'un simplement à cause de sa couleur de peau. Et quand j'ai giflé la main d'Evelyn Crawford, je ne lui ai pas seulement fait du mal. J'ai terni tout ce système. Personne ne dit rien, mais l'air dans la pièce semblait changer. Il restait sévère, mais ne ressemblait plus à un tribunal froid. C'était un endroit où l'on devait affronter son humanité, le côté laid, et la possibilité de rédemption. Après une minute de silence, James Whittaker referma le dossier et croisa les mains devant lui. Le conseil disciplinaire se réunira dans les 24 heures. Pour l'instant, vous êtes suspendu sans solde, et votre passeport de la compagnie aérienne vous est temporairement retiré. Vous devrez également suivre un programme de formation spéciale sur la prise de conscience raciale, supervisé par nul autre que la présidente Evelyn Crawford elle-même. Après ce cours, le conseil examinera si vous recevrez une deuxième chance. Julia baissa la tête, non pas par déception, mais parce qu'à l'intérieur d'elle, quelque chose de plus grand que la peur de perdre son travail avait grandi. La prise de conscience que, si l'on lui donnait la chance de recommencer, elle ne laisserait jamais la croyance en ce qui est juste être obscurci par des vues étroites. Avant de quitter la pièce, Stephen Caldwell se leva et s'approcha de Julia. Il ne lui tendit pas la main, ni ne sourit. Il se contenta de dire une phrase, à la fois un avertissement et un rappel. Le vrai courage, ce n'est pas seulement oser voler dans la tempête. Parfois, c'est oser regarder la partie la plus sombre de soi-même et ne pas détourner le regard. La porte se ferma derrière Julia, et dans le froid du couloir vide, elle sut que la partie la plus difficile n'était pas cette réunion. C'était le voyage à venir, où elle devrait apprendre à voir le monde,
non à travers le prisme des préjugés, mais avec les yeux grands ouverts de quelqu'un qui a trébuché, et qui essaie maintenant de se relever avec tout son cœur. La porte de la salle de réunion venait à peine de se fermer derrière Julia lorsque, moins de 10 minutes plus tard, elle s'ouvrit à nouveau. Mais cette fois, la personne qui entra n'était pas un enquêteur ou un responsable des affaires internes. C'était Evelyn Crawford, toujours composée, ses cheveux argentés soigneusement épinglés, son costume gris neutre moulant sa silhouette, ses chaussures en cuir noir brillant. Marchant à chaque pas délibéré sur le plancher en bois, la pièce, déjà sérieuse, semblait maintenant porter une couche supplémentaire de présence, silencieuse mais lourde d'autorité. Tout le monde dans la pièce, y compris le directeur James Whittaker, se leva lorsqu'elle entra. Evelyn fit un petit signe de tête, son regard ni en colère ni blessé, mais brillant de détermination, comme si elle n'était pas là pour clore une crise, mais pour commencer un nouveau chapitre. « J'aimerais dire quelques mots au conseil, dit Evelyn, sa voix profonde et claire, sans la moindre trace de tremblement ou de colère. Je sais que vous attendez tous la décision disciplinaire finale concernant mademoiselle Monroe, et je pourrais laisser cela aux procédures internes habituelles, mais cet incident, je crois, ne peut pas être vu simplement comme une erreur. » L'atmosphère lourde de la pièce semblait se densifier davantage. Les gens pensaient qu'Evelyn allait demander la punition la plus sévère ou peut-être suggérer un licenciement immédiat. Personne n'osa interrompre. Mais ce qui se passa ensuite laissa tout le monde dans un silence stupéfait. « Je ne recommande pas de licencier Julia Monroe, dit Evelyn lentement, clairement. » James fronça les sourcils. Stephen Caldwell écarquilla les yeux. Certains des conseillers autour de la table baissèrent les yeux sur leurs documents, incertains d'avoir bien entendu, mais Evelyn resta là, calme au centre, comme si elle avait réfléchi à cette décision à l'avance, chaque mot délibéré. Licencier quelqu'un pour discrimination raciale semble juste et équitable, mais cela nous ferait négliger quelque chose d'important. L'opportunité de changer, la chance de réparer. Julia n'est pas la première à voir son jugement professionnel obscurci par des préjugés, et malheureusement, elle ne sera pas la dernière. Mais si nous ne commençons pas avec elle, alors quand commencerons-nous? Elle marqua une pause, puis se tourna vers Stephen. Je propose qu'au lieu de la licencier, nous imposions une sanction disciplinaire accompagnée d'une rééducation rigoureuse, un stage intensif de 6 mois sur la sensibilisation culturelle, le comportement inclusif, l'histoire de la discrimination raciale et les méthodes pour démanteler les biais internes. Julia ne sera pas autorisée à travailler sur des vols commerciaux durant cette période. Chaque étape de sa formation me sera directement rapportée. Elle se tourna ensuite vers James. De plus, je suggère que nous établissions un nouveau conseil d'évaluation du comportement professionnel et de l'éthique avec le pouvoir de superviser des cas comme celui-ci, non seulement pour les gérer, mais pour aider à transformer les employés de la base. Julia sera notre premier cas. La pièce tomba dans un silence profond pendant plusieurs longues secondes. Stephen fut le premier à parler, sa voix encore teintée de scepticisme. « Mademoiselle Crawford, êtes-vous sûre que cette décision ne sera pas mal comprise comme trop clémente? Après tout, vous êtes la victime dans cette affaire. » Evelyn répondit, son regard perçant. « Je n'ai pas besoin de pitié ni de vengeance, Stephen. J'ai besoin de voir un système qui s'améliore après chaque faux pas. Licencier quelqu'un ne fait pas de nous une meilleure compagnie aérienne. Cela apprend simplement aux gens comme Julia à cacher leurs défauts plus profondément jusqu'à ce qu'ils refassent surface ailleurs, à un autre moment. Je veux essayer de changer cela. » Finalement, Julia fut rappelée dans la pièce. Lorsqu'elle entra, son visage portait encore des traces de confusion, ne s'attendant pas à ce que quelque chose de bon en sorte. Evelyn s'approcha d'elle directement, sans intermédiaire. Sa voix s'adoucit, mais ses yeux ne quittèrent pas le visage de Julia. « J'ai demandé au conseil de ne pas vous licencier, non pas parce que je pardonne vos actions, mais parce que je veux vous placer devant un défi plus difficile, un véritable changement. Vous suivrez une formation de 6 mois sous supervision stricte. Vous devrez prouver que vous pouvez faire partie d'un avenir où il n'y a pas de discrimination raciale dans cette industrie. Et si vous échouez, il n'y aura pas de seconde chance. » Julia resta figée, les yeux pleins de larmes, non pas parce qu'elle avait été épargnée, mais parce que, pour la première fois de sa vie, elle comprenait ce que cela signifiait d'être digne de confiance alors qu'elle ne le méritait pas. Elle s'inclina profondément devant Evelyn, tremblante. « Je sais que je ne mérite pas votre aide, mais je ne vous décevrai pas. » Evelyn hocha légèrement la tête. « Je n'ai pas besoin de votre gratitude. J'ai besoin que vous surmontiez vos propres limites. » Dans cette pièce, le silence n'était plus un fardeau. C'était un début,
une opportunité, une transformation qui ne serait pas facile, mais qui était indéniablement nécessaire. Et Julia Monroe, celle qui avait laissé ses préjugés assombrir sa conscience, se tenait pour la première fois au carrefour de sa vie, avec une carte qu'elle devrait elle-même apprendre à redessiner depuis le début. L'atmosphère dans la salle de réunion se radoucit progressivement après la conclusion de la réunion du conseil. Les membres de la direction sortirent un par un, ne laissant que Evelyn et Julia rester debout dans la pièce maintenant étrangement silencieuse. Plus de regards scrutateurs. Plus de papier de politique, ni de bruit de frappe au clavier. Juste les deux femmes debout, de part et d'autre d'une erreur, se faisant face en silence. Evelyn s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre où la lumière de l'après-midi filtrait doucement à travers le verre dépoli. Elle ne fit aucun geste, ne pointa pas du doigt, ne força rien. Mais Julia, presque instinctivement reconnaissante, tira également une chaise et s'assit en face d'elle, le dos raide, les mains serrées. Evelyn fixa Julia pendant un long moment, comme si elle réfléchissait à part où commencer. Puis, de sa voix profonde et chaleureuse, qui avait été sa marque de fabrique tout au long de ses années dans l'industrie aérienne, elle parla. « Tu sais, Julia, quand tu as arraché le billet de ma main et l'as déchiré devant tout le monde, je n'ai pas ressenti immédiatement de la colère. J'ai ressenti de la fatigue. Tellement de fatigue que j'avais envie de détourner les yeux. » Julia avala difficilement, ses yeux évitant le regard d'Evelyn, comme si ces mots avaient frappé son point le plus profond et vulnérable. La honte qui ne pourrait jamais être effacée par aucune excuse. Mais ensuite, je me suis rappelé la première fois où on m'a refusé l'embarquement, bien que j'aie un billet en main. J'étais très jeune. J'avais travaillé 2 fois plus dur pour me permettre ce billet. Ce n'était qu'un vol en classe économique, rien de spécial. Mais j'avais rêvé de ce moment pendant 1 mois. Je suis resté là, écoutant qu'il disait à mon visage, « Ton nom n'est pas dans le système », même si j'avais le billet imprimé en main avec le code de confirmation. Mais ils ont quand même appelé la sécurité et m'ont fait escorter dehors, juste parce que j'étais une fille noire, habillée de vieux vêtements, me distinguant parmi une foule de passagers blancs. Julia cligna des yeux, une larme tombant sur sa joue, et elle ne prit même pas la peine de l'essuyer. Evelyn continua, sa voix dénuée de toute amertume, juste la rudesse de la vérité. « Je ne te raconte pas ça pour que tu me plaignes, Julia. Je te le dis pour que tu comprennes. Aujourd'hui n'est pas la première fois, et je ne suis pas la première. Des millions d'autres ont été et sont encore en train de vivre cela en silence, sans que personne ne les défende, sans que personne ne se lève. » Evelyn marqua une pause, reposant son coude sur l'accoudoir, ses yeux remplis d'expérience se fixant sur Julia. « Si j'étais une simple personne ordinaire, une femme noire sans titre, sans pouvoir, aujourd'hui, tu n'aurais pas à t'excuser auprès de moi, n'est-ce pas ?» Julia hocha la tête, comme si elle baissait la tête en confession devant un juge invisible. « C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi je suis devenue la personne que j'ai été. J'ai bien été élevée. Je pensais être juste. Mais à ce moment-là, je ne t'ai vue que comme une personne différente, pas comme celle que je sers habituellement, et j'ai laissé mon jugement dicter mes actions. » Evelyn haussait un sourcil, sa voix devenant plus tranchante, non pas pour gronder, mais pour percer les dernières couches de défense qui se tenaient encore autour de Julia. « Tu n'es pas la première personne à penser avoir été bien élevée et pourtant faire du mal aux autres. Le problème, c'est que lorsque tu n'es pas jugé chaque jour par la couleur de ta peau, tu ne comprends pas à quel point cela affecte profondément la vie des autres. Sais-tu pourquoi je ne t'ai pas renvoyé ?» Julia secoua la tête, ses larmes brouillant son mascara, créant 2 longues traînées sur ses joues. Evelyn se pencha en avant, son regard ne quittant jamais le visage de Julia. « Parce que la vengeance est le chemin le plus facile, mais le changement demande du courage. Je n'ai pas besoin que tu disparaisses de cette compagnie aérienne. J'ai besoin que tu te confrontes à toi-même, que tu recommences à zéro et que tu utilises ton expérience pour aider les autres à ne pas devenir la Julia Monroe de demain. » Un silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il portait avec lui un éveil. Julia tremblait, non pas seulement de honte, mais parce que pour la première fois de sa vie, elle sentait son cœur changer, non par peur, mais à cause du poids d'une grande compassion qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir. « Je promets que je ne laisserai pas cette occasion être vaine, » murmura-t-elle presque comme si elle jurait cela à elle-même. Evelyn se leva sans un mot de plus. Alors qu'elle quittait la pièce, elle laissa derrière elle une femme assise au milieu des débris de ses propres préjugés, de croyances qu'elle pensait autrefois normales et qu'elle devait maintenant reconstruire, morceau par morceau. La porte se ferma doucement mais fermement derrière Evelyn. À ce moment-là, il n'y avait pas besoin d'annonce,
Pas besoin de justification. Elle avait planté une graine de changement, non pas dans une organisation, mais dans une personne, et parfois, c'est là que commence la véritable révolution. La porte se ferma derrière Evelyn Crawford, laissant Julia Monroe seule dans la salle de conférence désormais vide. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les épais vitraux, rendant la pièce si silencieuse que Julia pouvait entendre sa propre respiration tremblante. Mais dans ce calme, quelque chose était en train de changer. Pas extérieurement, mais au plus profond de son âme. Elle ne pleurait plus. Les larmes avaient cessé de couler, remplacées par un sentiment lourd. Mais ce n'était plus seulement de la honte. C'était de la responsabilité. Une prise de conscience profonde se diffusait dans chaque souffle, chaque battement de cœur de Julia. Elle avait vécu sa vie dans un monde conçu pour dissimuler les préjugés, pour masquer l'injustice sous le masque des procédures et des règles. Et c'était Evelyn, avec son calme terrifiant et sa compassion inattendue, qui avait déchiré ce voile en quelques mots, un regard et le refus de chercher la vengeance. Le lendemain, Julia arriva tôt, avant même que le centre de formation sur les biais inconscients n'ouvre. Elle s'était habillée simplement, sans maquillage, sans sourire poli qui ornait autrefois son visage lorsqu'elle se tenait en première classe avec une tasse de café à la main. Elle se tenait devant la porte comme si elle se tenait à un carrefour dans sa vie. Et c'était bien le cas. Fini l'uniforme de steward. Fini le badge de nom étincelant. Fini la valise bien rangée traînant derrière elle, comme une partie de son image qu'elle avait jadis obsessionnellement cherché à maintenir. Il n'y avait plus que cette personne portant avec elle le fardeau de ses erreurs et le désir de changer. À l'intérieur de la salle, l'instructeur, un homme asiatique d'âge moyen avec un sourire dans les yeux et une voix aussi douce qu'un souffle, accueillit Julia d'un hochement de tête amical. « Bienvenue dans ton voyage de découverte de soi », dit-il sans jugement, sans mentionner le passé. Ici, tout le monde a un jour porté un miroir déformé. Mais notre mission est de le nettoyer pour que nous puissions nous voir nous-mêmes et les autres plus honnêtement. Julia se tut. Ces mots n'étaient pas juste l'ouverture d'un cours. Ils étaient le bras tendu d'un monde qu'elle avait autrefois tourné le dos. Pendant les semaines qui suivirent, Julia endura des séances difficiles. Il y eut des jours où elle dut faire face à l'image de son passé à travers des vidéos, des mises en scène ou des analyses des biais inconscients qu'elle avait jadis rejetées comme une théorie lointaine. Elle entendit des histoires de passagers refoulés, non pas à cause de leurs billets, mais à cause de la couleur de leur peau. Elle vit des graphiques montrant comment les opportunités de carrière, le logement et l'éducation étaient retirés en raison d'un système de racisme fonctionnant comme une machine silencieuse. Et, surtout, elle écouta et dut écouter des personnes qui étaient autrefois comme Evelyn, mais qui n'avaient pas le pouvoir d'être publiquement excusées. Elle ne résista pas. Elle écouta, prit des notes, apprit à nouveau depuis zéro, comme une enfant. 6 mois plus tard, Julia revint au siège de la compagnie aérienne. Cette fois, ce n'était pas pour recevoir une promotion ou des éloges, mais pour soumettre son rapport de progrès à Evelyn et au conseil d'administration. Lors de la réunion, elle n'était plus la femme qui avait crié sur une vieille femme noire à l'aéroport. Elle était devenue quelqu'un qui savait quand se taire, quand s'arrêter et observer, quand poser des questions au lieu de faire des suppositions, et surtout, quelqu'un qui reconnaissait humblement ses erreurs passées. Evelyn lut le rapport, feuilletant chaque page avec un regard profond et impénétrable. Finalement, elle leva les yeux et rencontra les yeux de Julia. « Penses-tu avoir changé ?» Julia prit une grande inspiration. La question n'était pas juste un test. C'était une dernière opportunité de parler honnêtement ou de continuer à se cacher. « Je ne pense pas avoir suffisamment changé, » dit-elle. « Je pense juste avoir commencé à voir des choses que j'avais choisi de ne pas voir auparavant, et je ne m'arrêterai pas là. » Evelyn hocha lentement la tête, un petit sourire apparaissant au coin de sa bouche. « C'est suffisant pour aujourd'hui, mais pas pour toute une vie. Continue. » Cet après-midi-là, dans la lumière tamisée qui baignait l'aéroport, Julia se tenait devant un groupe de jeunes nouveaux stewards lors de leur première session de formation. Elle se tenait là dans son nouveau rôle, celui de guide sur la culture du service et des biais inconscients. « Rappelez-vous, » dit-elle d'une voix calme mais stable. « Chaque passager montant à bord de l'avion ne porte pas seulement des bagages. Ils portent leurs histoires, leurs blessures invisibles. Ne soyez jamais la personne qui leur fait sentir qu'ils ne méritent pas d'être ici. » Alors que les jeunes yeux se posaient sur elle avec respect, Julia Monroe savait qu'elle n'était plus la même personne. L'histoire ne se termina pas par la vengeance, mais par une opportunité et la renaissance d'une âme autrefois perdue. Dans un monde toujours rempli de tant d'injustices, peut-être que la chose la plus forte n'est pas le pouvoir de punir,
mais la gentillesse d'offrir une chance de changement. Evelyn Crawford l'a fait. Et Julia, celle qui était autrefois l'antagoniste, avait commencé un autre voyage, celui de devenir une personne plus gentille jour après jour, choix après choix, mot après mot. Et parfois, c'est la seule chose nécessaire pour rendre le monde un peu meilleur. Et vous, si vous étiez Evelyn dans cette histoire, auriez-vous la grâce d'offrir à quelqu'un qui vous a offensé une chance de changer? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Si cette histoire vous a touché, merci de l'aimer, de la partager avec ceux qui ont besoin de l'entendre, et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire inspirante. Merci de votre attention.